Bienvenue en Italie, dans le nord de l'Italie, dans le Piémont, tout près d'Asti, au domaine Isola Bella della Croce, avec sa cuvée Pinot Noir Bricco del Falco 2015. Alors, au niveau de la robe, magnifique. Robe moyennement soutenue à légère, avec des reflets bruns, donc signe d'évolution, belle viscosité. Donc ça pinote déjà, hein, l'examen visuel, c'est très Pinot Noir comme robe. Alors, au niveau du nez, on se dit qu'il y a autre chose. Donc on est sur un Pinot Noir évolué, comme l'annonçait déjà la robe. Au niveau aromatique, on est sur des notes un petit peu de pruneau, de fruits cuits. Je dirais plus de prunes que de pruneau d'ailleurs. Et on a un premier nez voilà, qui nous emmène déjà dans cette sphère aromatique qui est très intéressante et qu'on va découvrir en le travaillant un peu. Ah oui. Alors quand on le travaille un peu, c'est un petit peu poivré, presque un petit peu clou de girofle, ce qui est assez amusant pour un pinot noir. On a une touche un petit peu sous-bois, on a des notes un peu fruits noirs, un peu compotées, donc on se dit qu'il y a eu une belle maturité. On a un côté un peu bois de genévrier comme ça, très intéressant, qui rejoint ce côté un peu épicé, donc même des touches un peu bois de cèdre. C'est très joli, c'est très fin, à l'image des grands pinots. Au niveau de la bouche, c'est impressionnant. Quelle matière, quelle onctuosité pour un pinot noir. Hein. C'est très riche. Au niveau des tanins, on a des tanins qui sont omniprésents mais qui sont bien enrobés. On a juste ce qu'il faut d'acidité. On a une belle persistance aromatique sur ces arômes de prunes un peu surmûries, des fruits noirs. On a presque des touches un peu d'eau de vie kirschée aussi en rétro-olfaction. C'est vraiment très très joli. Il y a une belle matière, donc c'est le genre de pinot noir qu'on pourra marier avec des fromages, hein, si on a des fromages qui vont dans cette direction-là. Sinon, c'est un vin qu'on peut marier avec des viandes blanches. On peut aller même sur une préparation de veau bien marquée, avec des touches un petit peu braisées, comme ça, et même des légumes un peu caramélisés. Ça devrait vraiment très très bien fonctionner. Donc ici, on a encore une fois l'exemple d'un beau terroir qu'on ne connaissait pas, qu'on connaissait plus pour le cépage Barbera que pour le Pinot Noir, mais qui mérite à être découvert avec l'interprétation du terroir par le cépage Pinot Noir et par un grand domaine comme Isola Bella della Croce. Donc je vous invite à le déguster et quand vous voulez, on peut en discuter. Santé!